Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 novembre 2020. Nous avons interrompu notre étude sur l'assurance du salut pour nous pencher ensemble cette semaine sur la souveraineté de Dieu. À la lumière des événements qui se déroulent chez nos voisins du Sud, c'est-à-dire l'élection présidentielle, nous pouvons ressentir de l'inquiétude, peut-être même de l'angoisse. Et le chapitre 2, du livre de Daniel nous rappelle que Dieu est un Dieu qui domine. Nabuchodonosor, le roi, a fait un rêve et il désire en connaître l'interprétation. Il se tourne donc vers ses astrologues en leur disant « Dites-moi le rêve que j'ai fait, de telle sorte que je pourrai avoir confiance dans votre interprétation. » Les versets 4 à 11 du chapitre relatent le dialogue entre le roi et les astrologues qui ne veulent pas relever ce défi. Comment pourrions-nous te dire ton rêve? Comment pourrions-nous connaître ton rêve? Disent-ils au roi. Et le roi de se mettre en colère et de promulguer un édit qui consiste à les mettre à mort. Le chef des gardes du roi, Arioch, parle de tout cela à Daniel, qui décide d'aller trouver Nabuchodonosor et qui lui dit « je vais te révéler ton rêve ». Donc Daniel prie avec ses trois amis et pendant la nuit, Dieu lui révèle le rêve du roi et Daniel fait monter vers son maître, son Seigneur, la bénédiction suivante que nous retrouvons au verset 20. « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages. Et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Voici deux ou trois éléments sur lesquels j'aimerais insister. À Dieu appartient la sagesse et la force. C'est ce que Daniel reconnaît. Au verset 21, Dieu fait changer les temps et modifie les circonstances. C'est certainement la preuve de sa toute-puissance. Qui d'entre nous peut prétendre modifier les circonstances et changer les temps? Daniel ajoute en disant que Dieu renverse les rois et établit les rois. Nous ne savons pas toujours comment la souveraineté de Dieu s'exerce. Mais Daniel est convaincu que son Dieu est un Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous à demain.